La ville de Dieppe, en Normandie, dispose d'un pont hydraulique centenaire. Ce pont Colbert n'est pas n'importe quel pont. Il pourrait se contenter de mener d'une rive à l'autre, ce serait déjà très bien pour un pont. Mais depuis plus d'un siècle, en certaines circonstances, le pont Colbert s'efface. Ses 800 tonnes basculent modestes pour laisser le passage à des bateaux pourtant bien moins gros que lui. Une leçon de courtoisie et une cérémonie qui, interrompant momentanément les Diepois, leur permet de méditer un instant sur le cours du temps et donne à la ville son rythme, sa pulsation. Si le fer est bon pour votre santé, il n'est pas moins bon pour celle des ponts. D'une robustesse à nulle autre pareille, le pont Colbert a survécu à un dynamitage par l'armée allemande et ne tombe en panne que rarement. 3 hommes suffisent à le manipuler. Ils apprennent et transmettent de génération en génération les gestes précis à connaître quand on veut déplacer un pont de 800 tonnes sans blesser personne. Regardez bien, un bateau arrive piégé par la marée haute. En 2 temps, 3 mouvements, notre équipage s'organise. On ferme les barrières, dépêchons les piétons, le pontier surveille, c'est bon, le pont est vide, tu peux y aller, sûr, le manœuvrier ouvre les vannes. À l'inverse de son rival, l'air, l'eau n'est pas du genre à se laisser compresser. Si on la pousse, elle pousse à son tour. C'est sur ce principe qu'étape par étape, le pivot se soulève, que le pont entre en lévitation, que la culasse se décale, que les galets se posent sur leurs rails, qu'enfin, une lourde chaîne de 200 maillons s'enroule autour du pivot afin que le pont bascule. Quelques minutes et environ 1000 litres d'eau suffisent. Cette eau n'est évidemment pas perdue, ce temps non plus. Ironie du sort, ce vieux pont, suspecté d'être désuet, est plus que jamais dans l'air du temps. Avec son mécanisme increvable, ses tuyauteries, dont l'hiver venu on empêche le gel à l'aide de fumier acheté à quelques kilomètres, avec ses pièces solides mais simples qu'on peut fabriquer sur place, le pont Colbert constitue un bijou de bioéconomie, un bâtiment d'avant-garde comme beaucoup de grandes villes rêveraient d'en posséder. Automatiser son mécanisme reviendrait à remplacer un système parfaitement rodé et fiable par un autre, plus gourmand en énergie, dont on ignore à quel point il saurait mieux résister aux rigueurs du climat et à la corrosion. Ce serait aussi se priver de poésie et de mémoire. On aurait tort de croire que c'est une économie judicieuse. Je sais bien que cela ne se chiffre avec précision dans aucun budget, mais pourquoi dépouiller le pont Colbert de ce qu'il a à revendre sans effort ? Pour quel misérable gain priver Dieppe d'être le précurseur d'un avenir intelligent plutôt qu'en faire le suiveur à mobilette d'un progrès déjà obsolète ?